Donc, je dirais que la séance d'aujourd'hui, elle est consacrée au cours asynchrone avec l'application Stream. Donc, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Mais avant, la séance d'hier, la séance 1, était consacrée à la prise en main de l'outil Teams. C'est-à-dire, concrètement, comment organiser, gérer un cours en ligne. Depuis la mise en place des documents qui vont servir de support de base aux étudiants jusqu'à la programmation de la séance, jusqu'à son animation. Voilà. Et donc aujourd'hui, je parle de cours asynchrone parce que un cours, c'est pas seulement des séances en live avec les étudiants. Donc, on peut faire des activités en dehors des heures de cours classiques et faire en sorte que les étudiants puissent faire ces activités-là. Et quand vous retrouvez pendant les séances vidéo, ça permet de soit de les commenter et d'avancer. Et donc, c'est ce qu'on appelle les activités asynchrones. Les activités qui sont faites en dehors des heures de cours. Et ces activités sont importantes parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'hybride, l'enseignement hybride, c'est-à-dire que une partie des cours, donc comme l'a dit, en direct, et les autres parties, donc, sous forme d'activités, voilà, qui sont les autres étudiants, qui sont faites, et puis l'enseignant peut regarder ces activités-là après. Donc, c'est des activités asynchrones. On voit que ces activités-là, quand elles sont bien menées, elles permettent effectivement à l'enseignant d'avancer considérablement par rapport à sa progression habituelle. Donc, c'est qu'on va voir, mais comment faire, par exemple, une séance, une vidéo de façon asynchrone, c'est-à-dire envoyer une partie des expressions de cours aux étudiants de façon en vidéo. Ils peuvent donner leur avis, leur impression, puis quand on se retrouve, ce sera justement juste pour commenter ces vidéos-là. Alors, mais avant, puisque hier, on avait laissé un TP à faire, qui allait donc permettre de faire la synthèse de tout ce qui a été fait hier. Donc, depuis la mise en place de OneDrive, mettre des fichiers, voilà, créer des fichiers de façon collaborative sur OneDrive, programmer des séances, enregistrer même des petites vidéos. Et donc, c'était ça le but du TP, pour voir si vous êtes en mesure de reproduire ce qu'on a fait. Bon, tout à l'heure, j'ai regardé, certains ont pu faire certaines choses. Bon, même si personne n'a rendu sa copie. Mais bon, sinon, il dit que Kapou Marie-Chantal, elle très tôt en temps, elle avait déjà créé son équipe, fait son autre activité, ça j'ai vu. Il y a M. Ando, Ambalama également, qui a créé son équipe, qui a fait ce nombre de choses. Ça également, j'ai vu. Bon, mais personne n'a rendu ça. Donc, ce que je voudrais, donc, à ce niveau, voilà, si vous pouvez ouvrir vos micros pour dire un peu ceux qui ont pu faire quelque chose, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire, pourquoi ils n'ont pas rendu, maintenant ceux qui n'ont pas rendu, enfin, quelles sont les difficultés. Donc, je voudrais déjà recueillir vos impressions sur ce TP-là avant qu'on avance. C'est important d'avancer, voilà, progressivement, mais sûrement. Il faut que ce qui est fait soit bien assimilé avant qu'on en rajoute dessus. Et donc, je vous écoute par rapport au TP d'hier, à la question des impressions, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire. Ouais, si quelqu'un veut prendre, il peut. Ouais. Oui, monsieur Ando. Oui. Oui, bonjour, monsieur Oui, monsieur. Yarasuba. Oui, bonjour, monsieur Ando. Voilà. Alors,
Concernant le TP d'hier, Oui, j'ai pu, comme vous l'avez constaté, faire quelque chose. c'est ça. Ma difficulté, c'était de pouvoir rendre parce que je ne savais même pas comment faire pour rendre. Oui, oui. Est-ce que c'est le questionnaire là qu'il fallait vous retourner ou Oui, bien le groupe que j'ai pu créer, comment faire pour pouvoir vous transférer cela? oui, oui, c'est ça. J'ai fait le devoir, vous ne savez La pas comment les rendre. présentation. Voilà, c'est ça. Merci. D'accord. Ouais, ok, merci, M. Ando. Mais c'est bien bon. Ça, vous avez fait, mais vous ne savez pas comment les rendre. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. OK. Sinon, effectivement, j'ai vu, j'ai constaté. Et à ce niveau, tout à l'heure, il y a vu un message que vous avez envoyé pour demander si j'avais reçu, enfin, quelque chose comme ça, si j'avais reçu votre fichier, je crois, quelque chose comme ça. Mais le Tout fichier à que fait. j'ai, c'est ça, non? Tout à fait, oui, en fait, parce que Voilà. je me suis dit Voilà. que Maintenant, en fait, ça quand a été vous avez transmis créé, automatiquement. voilà, il y a un fichier Excel non, que vous avez créé. Vous avez demandé de rentrer des notes là. Oui, oui, c'est exact. Voilà. Donc, en fait, le but de l'exercice, c'est une de collaboration, c'est de pouvoir collaborer. Donc, quand vous avez mis le fichier Excel et donc à ma disposition, effectivement, je l'ai vu, donc je l'ai renseigné. J'ai mis juste quelques notes. Voilà, il y a trouvé quelques notes aux étudiants. Mais le but, quand j'ai regardé, si par exemple, je rentrais toutes les notes, parce qu'on suppose que c'est le même fichier qui va s'adresser à plusieurs personnes. Donc, il faut que chacun puisse avoir sa partition à jouer dedans. Oui, par exemple, quand moi j'ai reçu, si je rentre toutes les notes, celui qui reçoit après, bon, il ne saura pas quoi faire. Il faut faire en sorte que chacun ait sa contribution personnelle à apporter au fichier. Donc, en général, c'est on pourrait faire en sorte que peut-être demander à chacun une contribution personnelle, que chacun, celui qui reçoit, bon, que chacun apporte une contribution. Sinon, c'est bien, j'ai bien vu, c'est bien conçu, c'est tout. C'est pourquoi j'ai pas mis toutes les notes, j'ai mis juste 2 ou 3 notes et puis j'ai laissé les autres cases. Et donc, dans cet esprit, quelqu'un d'autre qui reçoit le fichier, donc il peut peut-être entrer 1 note, 2 notes là, en ce moment-là, on aura ensemble collaboré à remplir le fichier. Sinon, c'est bon. L'exemple est bon. Donc, ce que vous devez faire, donc après, vous devez consulter le fichier. C'est pour savoir si moi j'ai reçu. Donc, vous ouvrez le même fichier et vous verrez que vous allez constater que je l'ai renseigné. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, après, vous ouvrez le même fichier, vous verrez que effectivement j'ai renseigné. Et donc là, c'est la preuve qu'on a collaboré. Parce que le fichier, c'est votre fichier, mais vous allez constater que moi, j'ai écrit dessus, j'ai apporté ma contribution. Et justement, c'est ça qu'on veut vérifier. Sinon, c'est bien. Bon, tout à l'heure, après, on va expliquer comment rendre le devoir, comment les rendre. On va expliquer. Oui, maintenant, oui. OK, pas de quoi, M. Ando. À part M. Ando qui a... Oui, alors, Madame Kakou? Oui, Kakou, Oui, Marie-Chantal. voilà, c'est ça. Alors, j'ai commencé effectivement le travail. Je me suis arrêtée au niveau 13, là, parce que j'avais quelques difficultés. Mais avant ça, même, je vous dirais que je pense que pendant la formation, je n'avais pas bien écouté comment est-ce qu'il fallait engager une conversation privée avec 3 personnes. Donc, du coup, j'ai zappé ça parce que je ne savais pas trop comment faire. Oui, d'accord. Sinon, pour le reste, je pense que je n'ai pas eu trop de difficultés. Les programmations, c'était bon. Mais je vous avoue, au niveau 13, ce qui s'est passé, c'est que comme on est à la maison, j'ai reçu de la visite. Donc, j'ai dû tout arrêter. Vous avez été perturbé. Voilà. Et puis, donc, après, je ne savais plus comment rendre non plus le devoir le soir. Donc, voilà, c'était un peu ça. Sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que je crois qu'on commence mieux à prendre le coup, quoi. Parce que la dernière fois, c'était un peu comme si on nous avait dit, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire. Tandis que maintenant, on nous dit, voilà ce que tu vas faire. C'est ça, c'est ça. Devient effectivement plus intéressant. Oui. D'accord. OK, effectivement, j'ai constaté, voilà, j'ai vu l'équipe que vous avez créée, j'ai vu. C'est déjà très bien, c'est bien. Voilà, maintenant, ce que je voudrais ajouter, en fait, juste après la séance, il y a la vidéo qui est disponible. Il y a la vidéo de la séance qui est disponible, de sorte que quand vous vous rendez compte qu'il y a une partie de la séance que vous n'avez pas bien saisie, oui.
là, donc, à ce moment, vous avez la possibilité de visionner la vidéo et puis peut-être aller à l'endroit précis, vous faites passer pour repérer l'endroit et puis donc, ça vous permet de réécouter et donc, et puis revenir pour faire l'exercice. OK. Voilà. Donc, c'est pas, il y a fait un effort parce que vous aurez la même chose, vous avez des étudiants, vous allez faire le cours, il y a la vidéo, et puis donc, après, il faut faire en sorte qu'ils puissent rattraper, c'est-à-dire qu'il y a des parties peut-être qu'ils ont raté, donc est-ce qu'ils doivent avoir la possibilité de révisionner la séance. Et donc, vous, en tant qu'enseignant, vous avez le devoir de faire en sorte que la vidéo soit disponible pour eux. D'accord. Voilà, et c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire que ça demande un travail supplémentaire. L'enseignant doit télécharger la vidéo et puis la remettre sous forme de fichier. Là, en ce moment, ça reste pour toujours. Sinon, la plateforme la met là juste pour 20 jours. Après les 20 jours, c'est parti, ça disparaît. Il n'y aura plus de traces, on ne pourra plus retrouver. Et donc, quand vous avez fini, donc la vidéo elle est disponible pour les. Donc, l'enseignant la télécharge et puis la remet comme un fichier, comme un support de cours simplement. Là, l'étudiant, il peut même la télécharger de façon personnelle. Et puis, bon, ça devient son objet. Il peut l'écouter, la réécouter comme il veut. Il peut aller de façon spécifique sur un endroit précis. Donc, pour vous, la vidéo est déjà disponible. D'accord. Donc, en fait, c'était l'étape 13 qu'on devait faire, là. C'était un peu ça. Oui, voilà l'étape. Faire l'enregistrement, le télécharger et publier dans la chaîne aux étudiants. C'était un peu ça, quoi. Oui, non, cette partie, c'est beaucoup plus... moi, je dirais que c'est un peu trop osé. Dans la chaîne aux étudiants, ça, c'est... Après, même c'est aujourd'hui qu'on va faire ça. D'accord. Créer la chaîne, tout ça, c'est aujourd'hui qu'on va faire ça. C'est aujourd'hui qu'on va faire ça. Donc, si vous avez déjà fait ça, c'est nouveau, c'est bon. Non, j'ai pas pu. C'est là que je me suis arrêtée. Voilà, mais c'est déjà bon, c'est déjà bon. Si vous êtes arrêté là, c'est bon. Non, c'est aujourd'hui qu'on va voir comment créer une chaîne et puis mettre du contenu là-dedans. D'accord. Okay, je crois qu'il y a M. Touré Kinaya Donatien qui a la main levée. Il a quelque chose à dire. Bonjour, M. Diarra. Oui, bonjour, M. Touré. Effectivement, moi, ma préoccupation également, c'est la question 13. Oui. Alors, comme vous avez dit, on ne l'a pas encore fait. D'accord. D'accord. Mais vous n'avez pas créé d'équipe, me semble. Le début, là, vous n'avez pas créé d'équipe. Les premières questions, là. On a demandé de créer une équipe, d'inscrire des étudiants, des co-enseignants également. OK. Donc, bon, c'est... Oui, M. Touré, il disait que vous n'avez pas créé d'équipe. Ah, j'ai dit, je l'ai fait ce matin. Ah, d'accord. Je suis en train de le faire juste avant de me connecter. Donc, je ne sais pas si... Ah, d'accord. OK, en fait, bon. Peut-être que certainement, OK, si c'est ce matin, peut-être que au moins, il consultait, ce n'était pas bon. C'est bon. C'est bon. Mais déjà, je suis rassuré. Donc, a priori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est des choses que vous savez faire, donc il n'y a pas de problème. Et donc, si on va considérer que vous avez plus ou moins compris tout ce qu'il y avait à faire jusqu'à la création, voilà, la création des chaînes, vidéos, tout ça. Donc, c'est bon. Et donc, ce sera l'objet de la scène d'aujourd'hui, les cours de façon asynchrone. OK, merci. Cela dit, je vais partager mon écran, retourner sur le devoir et puis montrer déjà. Voilà, donc voilà, donc je reviens, mais je sens qu'il y a encore quelqu'un qui est dans la science 1 là-bas. Monsieur Tra, ce n'est pas encore dans la science 1. Ok, donc déjà, quand vous êtes dans l'équipe,
les devoirs, vous pouvez les avoir dans le canal général. Je parle d'un canal général. Et puis, bon, ben, on prend ici en haut. Ici, il y a des onglets qui sont masqués. Donc, si vous déclenez la flèche, ils vont apparaître. Effectivement, il y a devoirs dedans. Donc, je choisis devoir. Alors, ça, c'est une possibilité de les atteindre. Ou bien, vous regardez ici à gauche, vous voyez qu'il y a équipe, calendrier, il y a devoir aussi. Donc, vous pouvez cliquer sur devoir ici directement. Ça vous envoie directement sur la page devoir. Alors, donc, je me retrouve sur la page de devoir. On l'a dit, deux façons d'y accéder, soit ici à gauche, on clique sur devoir, ou bien on se met dans le canal général de l'équipe. On se trouve, et puis en haut ici, il faut dérouler. Ici, il y a des canaux qui sont, des onglets qui sont cachés, il faut les dérouler. Donc, il y a un onglet devoir. Donc, et puis ça apparaît. Alors, donc, vous voyez que je me retrouve ici, TP1. Voilà, donc c'est comme je suis enseignant. Donc, il y a ici les devoirs que j'ai attribués aux étudiants. Ouais, en haut, il y a les brouillons. Donc, il peut faire un devoir et puis ne pas l'attribuer. Donc, ça reste, c'est comme un brouillon pour moi. Là, je l'ai conçu, tout est prêt, mais j'attends peut-être 2 ou 3 jours avant de balancer aux étudiants. Donc là, je le garde là comme brouillon. Voilà, donc ici, il y a ceux qui sont attribués. Donc, voilà, il y a un. Et puis là, il y a ceux qui sont retournés. C'est-à-dire que j'ai attribué, puis donc il y a des retours. Donc, vous voyez ici, évidemment, vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc, aucun devoir n'est noté pour le moment. C'est-à-dire que je n'ai pas encore reçu de... Parce que pour pouvoir le noter, il faut qu'il soit retourné, il faut que je le reçoive, l'étudiant. Donc, il n'y a pas encore de retour. Et donc, selon vos explications, c'est à ce niveau qu'il y a eu le problème. Donc, ce que j'ai fait ici en tant qu'enseignant, donc je clique sur le devoir qui a été attribué, donc je clique dessus. Quand je clique dessus sur le devoir, j'aurai cette page-là. Où que là, on me met, donc le titre du devoir, c'est là, le TP1, et puis voici à renvoyer. Donc, il y a 17, voilà, renvoyer, donc, ceux qui ont été déjà renvoyés, c'est 0. Ici, c'est comme dit à renvoyer, donc ils sont à retourner, à remettre, c'est ce que ça veut dire ici. Il y a 17 qui sont à remettre et puis déjà renvoyer 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de devoir à retourner. Donc, vous, en tant qu'enseignant, vous avez ces informations-là devant vous. Et puis, on met là la liste des étudiants. Vous voyez, il y a la liste. Et sur cette liste, vous voyez qu'on peut dire ça. L'enseignant sait déjà qui a consulté, qui a touché au devoir. Vous voyez que déjà, là, c'est marqué en dos, c'est marqué la consulté. Vous voyez que c'est dit qu'il a regardé, il a vu. Seulement, il n'a pas encore retourné. Mais il sait qu'il a ouvert le devoir. Ça, c'est sûr. Ouais, quand il prend le suivant, Brice Tranga, non remis, mais ouais que ça reste barré. C'est-à-dire là, il n'a pas ouvert. Ce que ça veut dire. Là, en tant qu'enseignant, je sais que lui n'a pas touché, il n'a pas ouvert. Ouais, après, quand je regarde là, à la Kakou, consulter. Donc là, je sais effectivement à laquelle a ouvert. Ça, tout à l'heure, on a échangé, donc on a vu qu'elle a consulté. Donc, quand vous êtes en tant qu'enseignant, quand vous venez là, vous avez un aperçu du travail des étudiants. Avant même qu'ils ne le rendent, on sait déjà qui a touché, qui n'a pas encore ouvert, on sait ça déjà. Et puis ensuite, maintenant, on a l'étape de la remise. Donc, quand c'est remis aussi, ça sera marqué la remise. C'est-à-dire que s'il a rendu, quand il arrive ici, ça sera marqué devant, ça ne sera plus consulté, mais ça sera marqué remis. Donc là, je sais que l'étudiant a remis. Et là, je sais où aller pour récupérer ce devoir qui a été remis. Voilà, donc, vous voyez que là, j'ai la liste, là, consulté, non remis, consulté, non remis. Donc, quand il parcourt ça simplement, il peut déjà savoir qui a remis, qui est là, qui n'a pas remis, qui a touché, qui n'a pas touché. Alors, donc, ce que je fais maintenant, donc ça c'est l'aperçu en tant qu'enseignant. Donc, voilà ce que je vais voir. Donc, j'ai un aperçu de ce qu'il y a là. Ouais, après, juste en face, c'est marqué commentaire, et puis bon, il y a la note qui est là. Donc, mais tout ça, c'est normal parce que ce n'est pas encore noté. Alors, donc, d'ici, maintenant, je me mets à la place, il faut que je mette à la place de l'étudiant. Qu'est-ce que l'étudiant lui voit? Là, ça, c'est en tant qu'enseignant, voici, je vois, il y a la liste des étudiants. Donc, il vient ici, il y a 3 points qui sont là. Ouais, affichage de l'étudiant. Cette fois-ci, je mets à la place de l'étudiant pour voir qu'est-ce que lui il voit en tant qu'étudiant. Voilà. Donc, ça, c'est la page, c'est la page que vous avez normalement. C'est là. Donc, on a mis institution répondre aux questions. Ouais, que cette fois-ci, effectivement, voilà, voici ce que l'étudiant a reçu.
travail de l'étudiant, donc instruction, donc il a cliqué, il clique sur les instructions, donc il clique dessus. Comme je l'ai dit, là, je me mets à la place de l'étudiant. Il a cliqué sur le TPP, bon, voilà ce qu'il voit. Voilà, tout ça fermé. Voilà, donc, c'est les instructions, donc il voit, voilà, ce qu'il a à faire. Donc, il y a la question. Et puis, voilà, maintenant, ce qui a été dit, ouais, que dans la dernière question, ouais, quand on est dans la vidéo instantanée, la dernière, quels sont les points dans les questions précédentes que vous n'arrivez pas à faire? Quelles sont vos suggestions? Rédigez votre réponse ici. Ça veut dire que c'est sur cette même feuille-là qu'il faut répondre. Juste en bas ici, vous rédigez votre réponse. Alors, donc, quand vous avez fini de faire ça, vous verrez, vous regardez ici en haut. Moi, comme je suis l'enseignant, je ne peux pas faire ce devoir, parce que c'est moi qui l'ai attribué. Donc, vous, en tant qu'étudiant, quand vous êtes sur cette page, donc vous verrez que vous aurez la main pour écrire dessus. C'est ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire que quand j'ai donné l'instruction, j'ai autorisé la modification du fichier. De sorte que vous, en tant qu'étudiant, vous avez la possibilité d'éditer ce fichier-là. Et donc, c'est qu'on demande de répondre ici, de répondre sur la même feuille. C'est l'enseignant qui autorise ça. De sorte que ce soit des questions-réponses. Donc, les réponses figurent sur la feuille de copie. Et donc, quand il reçoit, donc, il a en même temps les questions et puis la réponse sur la même feuille. Et donc, quand vous allez finir de rédiger votre réponse, vous écrivez ce que vous voulez, vous verrez que en haut ici, à droite, là, chez moi, c'est fermé. Non, mais chez vous, vous aurez l'option retourner. Alors, vous aurez l'option retourner le devoir. Et donc, vous ne faites que cliquer sur ça et puis, bon, ben, c'est fini. Donc, sinon, il n'y a rien d'autre à rendre. Il n'y a pas les équipes créées. Quand on les crée, donc moi, je constate qu'elles sont créées. Donc, à ce niveau-là, c'est ça. C'est pourquoi, par exemple, les équipes, on a demandé à ce que vous mettiez l'équipe IFMI comme co-enseignant. C'est pour que, justement, je puisse, comme je suis inscrit dans l'équipe, donc forcément, il y aura les traces, ça va apparaître chez moi. Donc, je constaterai que telle personne a fait. Voilà, c'est juste ça, c'est pour qu'on puisse constater. Sinon, les questions 1, 2, tout ça, là, c'est pas, il n'y a rien à rendre. C'est des pratiques, c'est des trucs, c'est des choses à exécuter. Donc, quand vous exécutez, bon, ce que moi j'ai la preuve que c'est exécuté. Donc, par exemple, si vous créez un fichier, et comme je suis associé, donc forcément, les fichiers, je les verrai. Je saurai, Madame Kakou, elle a créé un fichier, donc je verrai. Là, c'est la preuve. Maintenant, le devoir à rendre, c'est cette même feuille-là, cette même page sur laquelle il y a les questions. Après, vous rédigez votre réponse ici en bas. C'est tout. Et après, vous verrez que en haut, on va vous proposer de retourner. Ici, au lieu de faire, donc on va vous proposer de retourner la copie. Et donc, c'est tout. Vous cliquez sur rendre ou retourner et puis c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, si vous retournez, donc l'enseignant, à son tour, il va recevoir ce fichier avec votre réponse inscrite là-dessus. Il va noter, il attribue une note avec une appréciation. Et puis bon, qu'il va vous retourner, puis donc vous passez la copie. Vous avez fait le devoir, vous avez rendu. L'enseignant va corriger, il va attribuer une note. Et bon, il va vous retourner la copie, en définitive, pour que vous voyez son appréciation, votre note et tout. Voilà, donc c'est ça. Donc en réalité, il n'y a pas rendre, il ne fallait pas aller ailleurs. C'est sur la même page. Là, donc, rédigez juste la réponse en bas, ici. Tapez sur la même feuille, vous aurez la main pour écrire, vous écrivez, après vous cliquez sur remettre, ça sera marqué en haut à droite ici, il y aura un bouton remettre, vous cliquez sur remettre et puis c'est tout, c'est fini, vous avez rendu le devoir et vous attendez simplement votre note. Donc, j'étais là donc en tant qu'étudiant, c'était pour voir ce que l'étudiant voit, parce que c'est important de le faire pour être sûr que tout est conforme, tout est comme vous voulez. Si vous restez dans la position de l'enseignant, vous pouvez penser que, bon, c'est parfait, alors que l'étudiant va vous dire, ah, mais si on ne voyait pas ça bien, ça, telle question, on ne voyait pas ça comme ça. Donc, quand vous avez fini de l'attribuer, mettez-vous dans la position étudiant et puis regardez ce que les étudiants voient.
Voilà, qu'est-ce qu'ils vont recevoir exactement. Donc, c'est ça. Je ferme ça. Voilà, donc j'étais là en tant qu'étudiant, donc je ferme ça également. Je fais précédent pour retourner sur la page voilà, de l'enseignant. Et ensuite, ouais, que quand tout ça s'est remis, ouais, que là, dans les 3 points qui sont encore là, vous voyez que dans ça, c'est important, les 3 points. Donc, déjà, vous pouvez modifier le devoir. C'est votre droit, le devoir à tout moment, c'est vous qui l'avez composé. Vous pouvez revenir sur le devoir, le sujet, et puis peut-être modifier une question. Donc, vous pouvez le modifier à partir d'ici. Ça, c'est affiché étudiant, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis là, exporter vers Excel. C'est-à-dire que, ouais, ici, par exemple, il y a la liste des étudiants. Mais ça, ce fichier-là, il est sur la plateforme. Mais il peut vouloir avoir effectivement cette liste-là, un fichier Excel avec les notes. Donc ça, il suffit de cliquer, exporter vers Excel, et puis donc on va vous produire un fichier Excel avec la liste des étudiants. Donc ça, mais on y reviendra après, quand on va faire les évaluations de façon concrète. Voilà, donc voilà ce que Freddy a fait comme commentaire par rapport au TP. Voilà, on fait exprès d'anticiper certaines choses pour que on ait le temps, pour qu'on n'attende pas le dernier jour pour pouvoir les aborder. Voilà, c'est pourquoi depuis hier, déjà, on fait ça pour enfin, vous amener à faire des choses qui, peut-être qu'on n'a pas encore bien vu, mais au moins, ça vous permet d'anticiper et donc de suivre avec intérêt quand on arrive à ces choses-là. Voilà. Non, même après les évaluations, ça, c'est demain. C'est demain qu'on va faire des évaluations. Mais si on attend demain pour faire ça, on ne fera pas, ce ne sera pas évident qu'on puisse évacuer tout ce qu'il faut. Voilà, mais c'est pas dans le TP, il y a une partie forcément, quand on parle de ça, c'est des évaluations en fait. Donc, ça permet de voir déjà comment est-ce qu'on fait l'évaluation. Et donc, pour moi, c'est normal que vous ne puissiez pas rendre le devoir. Ça également, c'est normal, ça fait pas c'est dans les évaluations qu'on va voir ça. Voilà. Vous voyez que donc l'explication est passée. Vous voyez que M. Ando a remis. Vous voyez que quand je reviens sur la page, vous voyez que c'est marqué devant son nom remis. Et qu'il a remis le devoir. Vous voyez que donc, en tant qu'enseignant, quand on regarde, il a remis. Et donc, dans ce moment-là, il clique dessus. Il clique comme il a remis. Donc, je clique directement sur ce qu'il a remis pour voir qu'est-ce qu'il a remis. Vous voyez que là, on m'envoie sa copie. Cette fois-ci, c'est pas là, c'est la copie qui a été remise, qui s'ouvre devant moi. Vous voyez que ça donne la possibilité même de corriger au fur et à mesure que les copies sont retournées. Vous voyez, par exemple, lui l'a remis. Donc, il peut déjà corriger sa copie, le rendre, et puis bon, en attendant que les. Donc, ouais, c'est pas. De façon physique, ici, on n'a pas besoin d'accumuler les copies, on a une pile de copies pour commencer à corriger. On peut les corriger au fur et à mesure qu'elles sont là. Et puis apprécier au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai la copie de M. Ando. Donc bon, les questions sont posées. Tout de suite, il s'agit d'aller vers le bas pour voir sa réponse. Ah, mais mais vous n'avez pas rédigé de réponse, M. Ando. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour M. Ando? Monsieur Terasuba? Oui. Oui, je n'ai pas rédigé. En fait, c'est ma préoccupation que j'ai posée. Du coup, bon, je vous ai informé que. Oui. Non, en fait, c'est juste pour comprendre. C'est pour dire que ici, bon, c'était juste. Non, j'ai bien compris votre préoccupation. Puisque elle a été dite de vive voix, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous n'avez pas jugé bon de la rédiger ici encore. C'est ça, non? Je vous entends faiblement. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, comme voilà, je vous ai donné l'information. Voilà, donc vous n'avez pas jugé opportun de renseigner ici. Voilà, mais donc, c'est pour qu'on se comprenne. Mais au moins, vous avez compris que, en fait, c'est si vous devrez rédiger quelque chose, c'est ça? Voilà. Donc, juste pour la forme, vous aurez pu mettre juste quelque chose pour la forme. C'est des choses qu'on veut vérifier. Juste un mot pour montrer que
vous savez que vous devez écrire quelque chose là, même si vous mettez là, OK, n'importe quoi, voilà là, et puis vous rendez. Mais au moins, si vous avez compris que vous avez vu maintenant comment rendre le devoir, c'est ça qui est important. D'accord. Oui, voilà, donc maintenant, voilà, donc vous voyez ici, c'est comme j'ai votre copie maintenant. Oui. J'ai votre copie en principe avec votre réponse dessus. Vous aurez pu écrire quelque chose. Donc là, en tant qu'enseignant, j'apprécie cette copie. Là, je vais donner une appréciation, donner une note. Quand j'ai fini de lire, donc je corrige, je peux également éditer, ouais, que j'ai la main, je suis dans un fichier Word, donc je peux éditer, je peux changer des choses, je peux également rédiger des commentaires par rapport à la réponse qui m'est produite. Vous voyez qu'après, ici, ici à droite, c'est marqué « Entrez vos commentaires ». En temps ancien, donc j'ai fini d'apprécier la copie. Donc, je peux mettre un commentaire pour dire, donc, bon, voilà, bon travail. Voilà. Et puis, donc, vous voyez que ici, je peux attribuer la note. Là, je dois apprécier. J'ai la possibilité de donner une note à ce devoir-là. Voilà. Donc, oui? Oui, sur cette question, j'aimerais savoir. Donc, oui. Il y a une copie qui est rendue par l'étudiant. Il y a quoi? Je vous entends faiblement. Une copie qui est rendue par l'étudiant. Oui. Lorsque vous, l'enseignant, fait un devoir et qu'il partage que les étudiants puissent traiter ce devoir. Oui. Et lorsque l'étudiant rend sa copie, oui. Est-ce qu'il est possible de revenir? Je veux dire, est-ce que l'étudiant peut revenir pour modifier quelque chose encore? OK, si j'ai bien compris, est-ce que l'étudiant, une fois qu'il a rendu sa copie, il peut la reprendre? C'est ça, non? Oui. Oui. À condition que l'enseignant n'ait pas encore apprécié. D'accord. Voilà, par exemple, vous, dans votre cas, je suis en train de courir, donc s'il est apprécié, donc ouais, là, c'est pas possible. Mais quand vous rendez que l'enseignant n'a pas encore touché, vous avez enfin, une marge encore, vous pouvez récupérer et puis revoir la copie. Ça, c'est possible. Ce n'est pas définitif. D'accord. Voilà, donc ici, j'apprécie, donc je mets la note. Donc, bon, ben, on aurait pu dire tout ça, on aurait pu dire RAS, tout. Voilà, mais il n'a pas rédigé la réponse ici en bas, donc il met 18 sur 20. Voilà, monsieur gentil, donc 18 sur 20 pour ce devoir. Et donc, ouais, en tant qu'enseignant, ouais, c'est marqué à mon tour, ouais, c'est marqué retourner. Parce que j'ai fini de noter le devoir, mais il faut retourner. J'ai mis 18, mais l'étudiant ne sait pas qu'il n'a pas sa note. J'ai peut-être rédigé dans la copie ici, peut-être je peux mettre des commentaires par rapport à sa réponse également. Donc, il faut qu'il voit. Donc, en ce moment, après ça, je clique sur retourner. J'ai apprécié, j'ai fait mes commentaires, j'ai mis ma note. Donc, je retourne la copie à l'étudiant. Je clique sur retourner. Voilà. Voilà, donc, avec ce devoir-là, voilà, a été noté, c'est retourné. Donc, à ce moment, il a été fermé ça. Voilà, et ainsi de suite. Vous voyez que cette fois-ci, ouais, son nom était en tête à l'heure, son nom n'est plus là. Voilà, monsieur, en deux, son nom ne figure plus là, parce que c'est comme il a rendu. Mais ouais, cette fois-ci, en haut, c'est marqué renvoyer 1. Tout à l'heure, c'était 17 ici, puis là, c'était 0. Maintenant, ici, c'est 16 et puis 1. Donc, il y a 16 qui sont encore à renvoyer, à retourner, puis il y a 1 qui a été déjà renvoyé. Donc, en tant qu'enseignant, donc j'ai le point de l'état des lieux. Voilà, donc, c'est ça. Donc, ça me permet d'avoir une idée des évaluations, le temps qu'on y arrive de façon concrète. Alors, comme je l'ai dit, alors on va aborder la séance du jour, voilà, qui vient comme complément par rapport à ce qu'on a fait hier, voilà, à savoir les séances asynchrones. Je vais juste vérifier quelque chose.
Voilà, donc comme je disais, donc avant d'entrer de plein pied dans la semaine des jours, à savoir la stream, donc en réponse aux préoccupations concernant les dernières questions du TP, qui était de lancer une visioconférence de façon instantanée, faire l'enregistrement, bon, ça c'est fait, donc je vais juste montrer concrètement comment ça se passe. Je reviens dans la séance d'hier, là, ici. Monsieur Tra, c'est bizarre, il est toujours connecté tout seul de l'autre côté là-bas. Ouais, quand en tant qu'enseignant, j'arrive dans mon canal, je suis ici. Le but ici, c'était de lancer une visioconférence de façon instantanée. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on n'a pas le temps de planifier la séance. Mais les étudiants sont informés que le cours aura lieu. Donc, à l'heure indiquée, peut-être quelques minutes avant, vous venez et puis vous lancez directement votre séance. Vous venez là et à démarrer une réunion. Et donc, je démarre directement. Vous voyez qu'en principe, il y a deux options, démarrer ou bien planifier. D'habitude, on planifie pour que ça ait lieu à une date ultérieure. Mais si c'est pour démarrer à l'instant, donc je démarre une réunion en même temps. Alors, et dans ces conditions-là, une fois qu'on a démarré, donc bon, ce qu'on a demandé ici, c'est de faire un enregistrement. Ici, le but, c'était de faire juste une petite séquence où vous pouvez faire un truc vide, où il n'y a pas, juste lancer une vidéo quelques minutes et puis vous parlez, et puis bon, après vous enregistrez. Ce qu'on avait demandé à ce niveau, voilà, si on est dans cette page-là, ici par exemple, voilà, donc vous retrouvez, vous lancez votre visioconférence, puis donc vous retrouvez sur une page comme ça, avec vos étudiants. Première des choses, c'est d'enregistrer la séance, vous venez là. Vous démarrez l'enregistrement ici, c'est déjà lancé, c'est pas c'est marqué, chez moi c'est marqué arrêté parce que c'est déjà lancé. Donc vous démarrez l'enregistrement. Et donc dans le cas du TP, on a juste dit de le faire juste quelques minutes, je crois qu'on a dit 3 minutes, voilà. 3 minutes d'enregistrement, vous dites des choses pendant 3 minutes, et après vous arrêtez l'enregistrement. Alors, donc, une fois que vous avez fini la séance, donc dès que vous finissez l'enregistrement, la séance quittée, et vous verrez juste, puisque l'annonce est encore là, ouais, que juste après la séance de cours, vous verrez, il y a des flèches qui sont là, ouais, là. Ça peut ne pas apparaître. Quelqu'un peut se dire, par exemple, je ne vois pas la vidéo, la séance d'hier a eu lieu, mais ouais, que sur ma page, la vidéo n'apparaît pas, on ne la voit pas. Ça n'apparaît pas. Pourtant, elle est là. Ouais, quand je regarde, voilà, celle-là, c'est en tant qu'enseignant, voilà ce que j'ai fait pour mettre la vidéo à votre disposition. Mais sinon, si ça, ce n'était pas, vous voyez qu'il n'y a pas de. Un étudiant qui arrive, il dira qu'il ne verra pas de vidéo. Et donc, mais vous-même qui êtes enseignant, vous verrez, donc vous pouvez penser qu'il n'y a pas de vidéo, mais pourtant la vidéo est là. Seulement, elle est masquée. On va pas dire quel cas elle est masquée. Donc, vous voyez que je viens juste en dessous de la séance. Ouais, la séance d'hier a eu lieu ici. Donc, je peux que j'ai fini ma séance. Et regardez là où il y a des réponses en bas, une petite flèche. Donc, je clique dessus. Donc, voilà, il y a un menu qui se déroule. Ouais, j'ai cliqué sur la flèche. Ouais, maintenant, c'est marqué réduit tout. Donc, c'est-à-dire que j'ai déroulé. Je descends maintenant. Il y a des choses qui étaient masquées. Voilà, qui vont apparaître. Voilà, vous voyez. Donc, ça me met. Et puis, je descends. Voilà. Voici ma vidéo ici. Vous voyez que la vidéo est bien là. Ça, c'est la vidéo d'hier. Donc, même vous, en tant que si vous ne savez pas, vous allez penser que la vidéo n'a pas été enregistrée ou bien elle n'est pas là. Peut-être elle est là. Mais en général, elle est masquée. Et vous voyez que maintenant, elle est là. Vous voyez, c'est marqué ici télécharger. Et donc, c'est ce que vous, en tant qu'enseignant, vous faites. Parce que si vous la laissez là, mais les gens, bon, ils ne la verront même pas. Donc, vous la téléchargez dans votre, et puis maintenant, vous la remettez à leur disposition comme un fichier ordinaire. Et vous voyez, maintenant, c'est marqué en parenthèse, expire dans 19 jours. Elle a été faite hier. Donc, c'était pour 20 jours. Donc, ça a fait 19 jours. Donc, le compte à rebours a commencé. Donc, après 20 jours, elle ne sera plus là aussi.
Et donc, c'est important en tant qu'enseignant de la télécharger tout de suite et donc de la déposer sur la plateforme en tant que fichier. Et là, ça ne disparaît plus. Voilà, donc, c'est ça. Donc, dans le type, voilà ce qu'on demandait. Vous faites votre petite séquence vidéo, vous arrêtez et vous venez fouiller en bas. Si vous ne voyez pas dérouler, il y aura des trucs, donc ça sera là. Donc, je monte encore cette partie. Voilà, il y a cette petite flèche là. C'est ça. Donc, c'est masqué ici. Si je clique dessus encore, voilà, c'est parti. Donc, c'est comme j'ai refermé, vous voyez qu'on ne voit plus la vidéo. Donc, par défaut, ça sera comme ça. Donc, si vous regardez, vous direz que non, il n'y a pas de vidéo. Donc, elle est toujours là dans ces réponses-là. Vous cliquez sur la petite flèche, voilà. Ça se déroule. Et puis maintenant, vous allez fouiller en bas pour retrouver votre vidéo. Voilà, elle est bien là. Donc, ça, c'est important. La vidéo, on la télécharge et puis bon, on la remet là comme un fichier. Autre élément important, c'est juste, vous voyez qu'il y a on parle d'état de présence. État de présence. En fait, comme c'est une séance de cours, la plateforme vous fait directement une liste de présence des étudiants de façon automatique. Donc, vous allez télécharger la vidéo, elle est là. Vous pouvez également télécharger l'état de présence, autrement dit la liste de présence des étudiants. Donc, vous cliquez dessus, ça va vous générer un fichier Excel qui va être téléchargé, donc que vous allez voir dans votre dossier de téléchargement. C'est un fichier là-bas. Vous voyez qu'ici, la plateforme a produit régulièrement. Vous voyez que quand vous regardez, vous voyez qu'il y a état de présence ici, état de présence, même en haut, état de présence. Donc, régulièrement, voilà, on me fait des états de présence. Vous voyez tout ça, état de présence, état de présence, état de présence. Puisque pendant la séance, les effectifs ne sont pas stables. Il y a des gens qui se connectent, d'autres qui se redéconnectent. Donc, on te fait régulièrement le point de la présence jusqu'à la fin. Et donc, en ce moment, le dernier point de présence, ça, c'est ceux qui étaient là, effectivement, à la fin. C'est ce que ça signifie. Donc, c'est important de savoir que vous cliquez dessus, ça vous donne la liste de présence des étudiants. Donc, ça peut servir. Vous pouvez dire, bon, mais j'ai envie de savoir qui était là. Et donc, maintenant, si c'est une réunion aussi classique, on a fait une réunion. Donc, habituellement, quand on fait une réunion, on a bien une liste de présence. Donc, à ce niveau-là, si c'est une réunion en ligne, vous voyez que la liste de présence, elle sera produite, elle sera générée directement. Dès que vous finissez, vous verrez là, donc vous aurez la liste de présence. Il suffit de la télécharger. Voilà, donc cet aspect-là était essentiel. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc je vais remasquer la vidéo. Je clique donc sur cette flèche-là. Voilà, tout est refermé. Bon, maintenant, il y a cette vidéo que moi j'ai mis en évidence pour les étudiants, donc tout le monde peut voir. Alors, donc, comme je le disais, aujourd'hui, il y a un autre objet, un autre outil qui est très important dans la gestion des cours en ligne, qui est l'outil Stream. Stream, ça fait allusion aux vidéos. Vous avez sans doute souvent entendu parler de vidéos en streaming. Voilà, donc c'est Stream. Alors, donc, comment est-ce que cet outil nous aide, nous permet vraiment de réaliser nos vidéos, donc de façon, comme l'a dit, de façon asynchrone, c'est-à-dire en dehors des heures de cours. Alors, donc, l'idée est simple. Je suppose que j'ai un cours peut-être la semaine prochaine, et peut-être ça dépasse. En tant que ça, je peux vouloir donner un aperçu du cours déjà aux étudiants avant même de la séance proprement dite. Donc, je peux faire un enregistrement où peut-être je donne les grandes lignes du cours. Ça, c'est bien. Ou bien, j'ai fait peut-être une ou deux séances, et puis peut-être que la semaine prochaine, j'ai un empêchement. Donc, je ne suis pas certain de pouvoir tenir la séance. Donc, je ne serai pas là. Donc, je peux, dans ces conditions-là, faire un enregistrement de ma séance. C'est-à-dire, je me connecte, et puis ben, je fais ma séance. Et puis, je l'enregistre. Je dis, bon, bonjour, chers étudiants, aujourd'hui, bon, voilà, telle notion, la psychologie, ceci, cela. Donc, bon, je fais ma séance, et puis j'enregistre. Et après, je leur mets ça à disposition. Au moins, je ne suis pas là, mais ils auront le contenu de ce que j'ai expliqué, et puis je peux en même temps donner des consignes à mon cours. Et donc, c'est ce qu'on veut apprendre à faire ce matin-là. Et donc, pour ça,
il faut déjà, il y a bien de deux choses. Le cours en question, c'est-à-dire que mon support, donc il le met en évidence. Dans mon cas, l'espèce, il est ouvert. Oui, il est ouvert. Ouais, que j'ouvre mon cours. Voici le cours sur lequel je vais faire mon truc. Donc, il est déjà ouvert. Pas, il doit être ouvert. C'est comme un fichier qu'on veut partager. Allez, donc, il est déjà ouvert, c'est bon. Ensuite, je vais sur le net. Donc, je ferme ça. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ferme cette fenêtre-là. Bon, par contre, ici, je vais rester. Alors, donc, après, je vais sur mon navigateur. Ça peut être Chrome, ça peut être Firefox, ça peut être Microsoft Edge, mais je vais dans mon navigateur, je vais sur le net. Et on fait comme ce qu'on a dit hier. C'est la même procédure comme pour aller sur OneDrive. Et on fait pareil. Donc, je viens là et puis je tape portal.office.com. C'est ce qu'on avait dit hier. Donc, je prends un navigateur, puis dans la barre d'adresse, je tape portal. Voilà. Donc, quand on commence à écrire, il affiche tout, donc je valide. J'étais déjà là, mais je reprends la procédure pour que vous puissiez comprendre. Donc, on tape portal.office.com dans la barre d'adresse ici. Et donc, vous tombez sur cette page-là. Éventuellement, on peut vous demander de vous identifier avec votre mot de passe, et puis avec votre mail, et puis votre mot de passe, qui vous permet d'aller sur Teams. Alors, donc, quand on entre ici, comme l'a dit, c'est un portail, donc il permet d'accéder à l'univers Microsoft. Donc, dans cet univers, on a évidemment les applications qui sont là. Il y a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive qu'on a vu hier, Notebook, SharePoint, Teams lui-même. Voilà, donc, on a accès à tout ça ici. Voilà, et puis, pour le dire, quand vous avez des soucis de connexion sur Teams, donc ça, c'est une possibilité. On peut le faire via le web. C'est-à-dire, là, on utilise, au lieu d'utiliser l'application installée sur l'ordinateur, on utilise l'application qui est sur le web. Donc là, on clique là et puis on se connecte à Teams. Alors, mais moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ouais, ce n'est pas Word, ce n'est pas OneDrive, ce n'est pas Teams, mais c'est plutôt Stream. Et donc, ouais, que je clique et ça n'apparaît pas. Donc, je clique ici pour avoir toutes les applications. Donc, je clique dessus, toutes les applications. Pour qu'il m'affiche, voilà, toutes les applications. Et donc, voilà, il y a tout. Ouais, on retrouve celle qui était déjà de l'autre côté là-bas, mais ici, j'ai tout. Et là-dedans, moi, je cherche Stream. Voilà, ouais, c'est ça. Stream. C'est celle-là qui m'intéresse. Ouais, c'est marqué partager des vidéos de cours, réunions, présentations et séances de formation. Voilà, c'est pour ça. Donc, je lance Stream. Alors, donc, il faut forcément venir sur le navigateur pour lancer Stream. Ce n'est pas une application de bureau. Contrairement à Teams, on l'installe, on peut aller sur Teams soit à partir du bureau, bien à partir du net. Mais Stream, il faut forcément à partir du navigateur. Voilà, donc, vous voyez que ici, je me retrouve sur, voilà, Stream. Donc, il y a des anciennes vidéos, il y a, voilà, qui défilent. Alors, donc, quand je suis ici, voilà, ce qu'on me demande, c'est, voilà, il y a mon contenu, il y a créé, il y a recherché. Donc, mon contenu, si je plus sur mon contenu, donc il y a une liste qui va se dérouler. Il y a mes vidéos, mes groupes, mes chaînes, enfin, tout ce que... Donc, si je clique sur vidéo, donc il y aura la liste des vidéos que moi j'ai déjà enregistrées sur la plateforme. Donc, je clique dessus, vidéo. Donc, mes vidéos, donc ça va contenir toutes les vidéos, voilà, que vous avez réalisées qui sont disponibles. Donc, ça, c'est un essai Psy 1. Voilà, donc il y a une série de vidéos, voilà, qui sont là. Donc, ça va mettre toutes les vidéos que vous avez réalisées en général récemment. Voilà, c'est bon. Bon, ici, dans notre cas, on va supposer que voilà, vous n'avez pas encore regardé des vidéos, donc on n'en a pas. Mais ici, l'objet de la séance d'aujourd'hui, donc, c'est on veut créer des vidéos et puis ensuite, voilà, les mettre à la disposition des étudiants. Ouais, c'est différent de ce qui se passe dans Teams. On lance la séance et puis bon, on enregistre
la séance de cours. Alors qu'ici, c'est, je vais anticiper, je veux enregistrer mon cours d'avance. Et donc, dans ce cas, je viens là. Je dis, bon, mais je n'ai pas encore ma vidéo, c'est maintenant, je vais la réaliser. Donc je vais créer. Donc, je vais créer. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une chaîne, mais c'est plutôt, il faut dire que j'ai la vidéo que je veux enregistrer. Donc, je vais cliquer sur enregistrer l'écran pour la vidéo. Donc, je clique dessus. Voilà, donc il y a cette page-là qui va apparaître. Voilà. Elle continue de charger, elle n'a pas encore fini. Voilà. Ici, bon, il y a les paramètres, ça peut laisser par défaut, c'est-à-dire la caméra, le micro, bon, c'est ceux de l'ordinateur que vous utilisez. Donc tout ça, il n'y a rien d'autre. Il faut donc passer à la vidéo qu'on va réaliser. Donc je le précise, oui, avant de faire ça, ça se peut qu'on a déjà positionné, on a apprêté voilà, le support de cours. Ouais, voici ça, c'est déjà prêt. Si ce n'est pas le cas, il faut apprêter. Il faut que ce soit, voilà. Après, donc, je vais me réduire un peu, voilà. Voilà, donc mon support il est prêt, je le mets à disposition, voilà, c'est prêt. Donc, comme on l'a dit, il faut être prêt, c'est pour faire une vidéo, donc le support doit être prêt, il ne faut pas... Voilà, donc je reviens sur ma fenêtre de stream, j'étais à ce niveau-là, donc je vais réaliser une vidéo, voilà, sur mon support de cours, donc tout est OK, donc je clique sur ça, démarrer l'enregistrement, donc je clique dessus. Voilà, caméra activée, c'est ça. Alors, vous voyez que mon image apparaît là. Parce que la caméra est activée, donc ouais, ça apparaît. Vous voyez ici, voilà ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs options. C'est marqué là tout l'écran, fenêtre, onglet Chrome. Alors, on veut savoir, mais qu'est-ce que je vais enregistrer? Donc, ce que je vais enregistrer, c'est une fenêtre que je vais enregistrer. Donc, je vais cliquer là, fenêtre. Ce n'est pas tout l'écran que je vais enregistrer. C'est juste une fenêtre. Donc, je clique sur fenêtre. Vous voyez qu'en ce moment, l'ordinateur me montre toutes les fenêtres qui sont ouvertes en ce moment sur mon ordinateur. Donc, vous voyez que pour dire de choisir la fenêtre que je vais enregistrer. Donc, c'est pourquoi c'est important de bien positionner le support, voilà, après lequel on va faire la vidéo. Donc, vous voyez que je reconnais, voilà, mon support, vous voyez, c'est ici. C'est ici, c'est lui que je vais enregistrer. Donc, là, à ce moment, donc, je clique dessus. Voilà. Je vais cliquer sur mon support. C'est ça que j'ai enregistré. Donc, il est choisi. Donc, il reste maintenant à le partager. Donc, je clique sur partager. Bonjour, chers étudiants. Alors, qu'est-ce que la psychologie? Chacun d'entre nous peut avoir l'impression, à un moment ou à un autre, d'être psychologue. Quel fin psychologue tu es? Ou au contraire, qu'est-ce que tu peux manquer de psychologie? Ce sont des expressions que nous avons tous entendues ou employées un jour ou l'autre. Être psychologue signifie, dans cette acception commune, posséder certaines qualités personnelles telles que l'empathie et la compréhension des autres. A contrario, un individu ne possédant pas de telles capacités manquerait de psychologie. Cette impression de familiarité avec la psychologie est renforcée par le fait qu'aujourd'hui, les psychologues sont de plus en plus sollicités par la société.
que ce soit pour aider un enfant en difficulté, intervenir dans le cadre de celui d'aide psychologique lors d'événements dramatiques, ou encore pour coacher les chefs d'entreprise. Pourtant, la psychologie en tant que discipline scientifique reste encore largement méconnue. Ceux qui l'exercent doivent acquérir une formation universitaire solide, sanctionnée par des diplômes précis et respecter des règles définies par un code de déontologie. Le but de cet ouvrage est de définir les contours théoriques et scientifiques d'une discipline très diversifiée et en constante évolution. Merci et à la prochaine séance. J'arrive le partage. Alors, donc j'ai fini ma petite séquence vidéo. Bon, voici ce que je vais envoyer aux étudiants. Comme il est dit, le contenu, l'avantage, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de commenter à la voix de diapo, comme si vous étiez en train de faire le cours. Donc, c'est vous qui pouvez aller sur des endroits précis, faire des commentaires précis. Alors, donc, quand j'ai arrêté mon partage, donc, vous voyez que je suis encore devant mon support, mais l'essentiel n'est plus ici. Donc, je retourne sur voilà, ma page. Tout à l'heure, ouais, c'est ici que j'étais. Donc, je reviens sur ma page stream. Vous voyez qu'effectivement, ma vidéo est positionnée. Alors, la première des choses, c'est de rogner la vidéo. Rogner, ça veut dire quoi? J'ai fait un enregistrement. Peut-être qu'il y a des parties, ça, le début, il y a du vide au début, ou bien à la fin. Donc, tout ça, je peux arranger. Donc, déjà, je vais voir. Je clique ici pour voir le début déjà. Voilà. Donc, voilà. Je peux estimer que le début, ça me fait correspondre. Donc, je peux ajuster. Ce début-là, je peux l'ajuster. Je peux peut-être faire avancer un peu. Voilà. S'il y a du vide, c'est ça pour dire que j'ai cette possibilité-là d'ajuster le début. Voilà, qu'on peut faire reculer. Et c'est pareil, après, je viens à la fin, là aussi, pour voir si, à la fin, il n'y a pas du vide, il n'y a pas des choses que j'ai envie de... Peut-être qu'il y a des trucs inutiles à la fin, donc souvent là, ça, je viens là, et puis je lis pour voir la fin. Voilà, ouais, donc, je peux estimer que la fin, non, le merci, je ne veux pas qu'il soit dedans, ou bien bon, je vais juste couper après le merci, donc ça là, il ajuste un peu, il avance un peu. Voilà, donc bon, la prochaine fois, ça, voilà, donc pour dire qu'à la fin, je peux ajuster soit le début ou bien la fin. Donc on peut rajuster, c'est ce qu'on appelle rogner la vidéo. Voilà, donc une fois que je suis d'accord avec le début et la fin, donc je dis ok, la vidéo ça me convient. Je peux dire c'est bon. Et comme c'est bon, ouais, que je descends un peu. Déjà, ça veut dire que je peux la réécouter. Ouais, que quand je clique ici, voilà. Ouais, que je peux l'écouter. Voilà, donc, ok, donc, ça, donc, maintenant, je peux ne pas être satisfait. Ouais, que si je le fais tout seul, je suis à la maison, donc je peux ne pas être satisfait. Peut-être que j'ai titubé quelque part, il y a une partie où je me suis embrouillé. Bon, mais je peux reprendre. Je peux dire non, bon, je peux prendre ma vidéo. Ouais, que là, en ce moment-là, je clique là, réenregistrer. En ce moment, je clique ici pour reprendre l'enregistrement. J'ai le droit, je peux faire ça. C'est comme c'est une séance vidéo. Ouais, à la télé, avant de faire un film, les gens répètent ça plus de 1000 fois. Donc, c'est pas avant de nous produire quelque chose qu'on trouve parfait. Donc, c'est la même chose ici. Je peux reprendre, de sorte que bon, je sois moi-même satisfait de ma production. Bon, ici, je vais supposer que c'est bon. Je suis satisfait, je suppose que je suis satisfait. Donc, si c'est bon, je vais charger ça dans Stream. Cette vidéo-là, donc, je la charge dans Stream. Donc, je clique dessus, je suis chargé. Donc, il y a une préparation qui va être faite. Donc, la vidéo va être traitée. Mais déjà, ouais, comme il demande de donner un nom à cette vidéo-là. Donc, je vais juste dire, je vais appeler ça séance 1.
Bon, description, ça vaut pas la peine de... Un exemple. Langue de la vidéo. Vous voyez évidemment, la langue de la vidéo, c'est le français. Donc, c'est pas anglais, c'est français. Donc, je choisis français. C'est français, pas anglais. Autoriser tous les membres de votre entreprise à afficher cette vidéo, non. Non, parce que la vidéo ne s'adresse pas à toute l'université Félix Houphouët-Boigny. La vidéo s'adresse à mes étudiants. À la limite, peut-être à mon IFM, mais ouais, ça ne s'adresse pas à toute l'université. Donc, je le coche. Je ne laisse pas ça cocher. Voilà. Ici, quand on parle d'entreprise, l'entreprise, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny qui est l'entreprise. Alors, donc, mettre à jour les détails. Voilà, donc, ensuite, ces détails-là, je vais cliquer pour mettre à jour les détails ici. Je clique encore ici, mettre à jour les détails avant de publier. Voilà, ces détails qu'on met à jour, voilà, ils sont importants parce que ils sont très importants. On reprend là la description. On a dit que c'est facultatif. Voilà la langue, voilà, tout à l'heure, ça c'était, j'ai fait ça tout à l'heure, la langue c'est bien le français, le titre j'ai donné tout à l'heure. Autoriser toutes les personnes de votre entreprise, voilà, tout ça, il y avait décoché, donc partager avec... Voilà, donc la vidéo, on me demande avec qui je compte la partager. Voilà, donc ici, on demande si c'est avec des personnes ou avec des chaînes, mais pour l'instant, ça, je peux laisser passer. Je n'ai pas encore... C'est comme ma vidéo, elle est produite, à la limite, je ne sais pas sur quelle chaîne je vais la diffuser. Donc, pour l'instant, je laisse ça. Voilà, visiteur, donc bon, c'est mon nom qui est là. Ensuite, il y a cette colonne ici qui est importante. Les commentaires, ils sont activés. Suppression du bruit. Oui, je vais supprimer le bruit. De sorte qu'on n'entend pas le bruit ambiant. Donc, on entend vraiment que, voilà, ma voix, ça donne plus de clarté à la vidéo. Donc, voilà, activer. Donc, suppression du bruit, oui. Maintenant, transcription, générer automatiquement des légendes, oui. Que ça, c'est coché. Donc, que ça, c'est bon. En fait, pour les légendes, là, c'est important, les transcriptions, là, ça. Tout à l'heure, on a dit que la vidéo, effectivement, la langue de la vidéo, ouais, c'est en français. OK? Ouais, ici, comme on parle de transcription. On ne parle pas de traduction, mais transcription. Je ne sais pas de la traduire. Parce qu'il faut se mettre à l'esprit que on peut avoir affaire à un étudiant peut-être qui peut être malentendant. Et donc, c'est pourquoi on demande une transcription. C'est-à-dire que ce qui est dit doit être écrit à l'écran, de sorte que celui qui est malentendant, bon, il va lire voilà, ce que l'enseignant dit. Et donc, c'est pourquoi c'est important de cocher pour qu'il y ait voilà, des légendes. Donc, il y aura la transcription de tout ce qui est dit dans la vidéo. Donc, au fur et à mesure que vous parlez, donc, il y aura la transcription en bas. Dans ma vidéo, donc, je peux estimer que tout est, je suis d'accord avec tout le paramétrage, donc je vais la publier. Donc, je suis publié. Voilà. Donc, elle a été publiée. Mais on dit que certaines modifications ne sont pas encore enregistrées. Donc, ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc, je vais appliquer. Voilà, cette fois-ci, la vidéo est publiée. Elle est publiée sur Stream. Mais ce n'est pas dit qu'elle est... Voilà, ouais, que ça. Donc, elle est en train.
voilà, maintenant, comme il est dit, bon, j'arrête la lecture. J'arrête la lecture. Voilà. Voilà, maintenant, ce que je vais préciser ici. Voilà, voici les commentaires dont je parlais tout à l'heure. Là, vous voyez qu'en bas, il y a la transcription qui est là. Les psychologues sont de plus en plus. Voilà, donc il y a les transcriptions pour ceux qui n'entendent pas ce qui est dit et écrit. Voilà. Mais rassurez-vous, on peut également jouer sur la couleur. On peut faire en sorte que la couleur de la transcription soit différente. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'effectivement, on peut avoir la transcription. Voilà. Voilà. Dans ma vidéo, voilà, elle est. Je peux dire, bon, oui, ça va, elle est prête. Il reste à la mettre à la disposition des étudiants. Donc, ce que je fais maintenant, je suis toujours dans un stream, ma vidéo est prête. Et puis, il peut faire une série de vidéos comme ça. Voilà, ce qu'on recommande en général, c'est de ne pas faire de longues vidéos. Parce que les enfants, il ne faut pas, si elle est longue, ils vont s'ennuyer, ça va les intéresser. Quitte à faire une série de petites vidéos. Voilà, que de vouloir faire, en général, la moyenne même qu'on recommande, c'est maximum 15 minutes, si c'est trop, 15 minutes de vidéo, mais pas plus. Ce n'est pas un cours. Si c'est une séance de cours, on peut faire 1 heure, 2 heures de cours, mais ces vidéos qu'on appelle des capsules, on appelle ça une capsule qu'on leur envoie. Donc, c'est de dire des trucs essentiels en très peu de temps et qu'on leur envoie. Donc, en général, ça ne doit pas excéder 15 minutes, si c'est trop. Alors, donc, si une leçon donnée, il peut faire plusieurs capsules comme ça. Et puis, les envoie au fur et à mesure. Il envoie une aujourd'hui, peut-être j'envoie une autre demain. Il peut les réaliser peut-être sur place. C'est comme un artiste. Il peut avoir plusieurs titres. Et puis, tu vois, c'est progressivement qu'il fait sortir des albums. C'est pareil ici. Donc, vous voyez qu'il peut faire une séquence comme ça. 2 minutes, puis bon, il la garde. Après, il fait une autre sur le chapitre suivant, mais sur le paragraphe suivant, il fait une autre. Et puis, il y a plusieurs. Après, maintenant, je les envoie progressivement. Je n'ai pas balancé tout ça à la fois. J'envoie la première. Donc, ils vont regarder. Après, maintenant, j'envoie la suivante. Au fur et à mesure que donc, je leur envoie ça progressivement. Et à chaque fois, on a le temps de commenter ensemble quand je les vois. Mais si j'ai le temps, moi, je peux faire peut-être même 10, 20 vidéos comme ça. Et puis, ben, elles sont stockées ici, elles ne sont pas publiées. Tant que je ne les partage pas, elles restent dans mon contenu. Alors, donc, maintenant, après, il est question de les partager. C'est dire, mais je les partage comment? Comment je fais pour qu'ils puissent les avoir? Et pour ce faire, ce qu'on fait, on va créer une chaîne. On crée une chaîne, voilà, parce que, voilà, donc, on vient tout d'en créer. Tout à l'heure, on a créé ici. Pour avoir la vidéo, c'est ce qu'on a entré pour créer l'enregistrement. On a enregistré l'écran ou la vidéo. Cette fois-ci, on va créer une chaîne. Donc, cette fois-ci, on va cliquer sur chaîne. On va créer une chaîne. Et c'est sur chaîne qu'on va diffuser la vidéo. Donc, bon, je dois donner un nom à ma chaîne. Ben, ma chaîne, bien sûr que ce n'est pas Canal+. Ben, je vais dire que c'est quoi? Psy+. Oui, pourquoi pas. Une description de la chaîne. Description, c'est une chaîne quand même pour un slogan. On dit Psy ou rien. Psy ou rien. C'est le slogan de notre chaîne. Alors, on me demande si c'est une chaîne de groupe ou canal à l'échelle de l'entreprise. Ouais, ce n'est pas pour toute l'entreprise, ce n'est pas pour toute l'unité, c'est pour un groupe. Donc, je garde ça coché. Alors, ensuite, sélectionner un groupe. Comme c'est pour un groupe, donc il faut que je dise, mais c'est pour quel groupe? Et donc ici, on va se dire, mais cette chaîne-là, c'est pour ma classe. Donc, notre équipe ici, c'est l'équipe, c'est formation Teams. Comment c'est écrit? Formation.
montrer pour voir s'il peut m'aider. Voilà. Donc, c'est formation psycho A. Voilà. Donc, je dis, voilà, c'est pour eux. C'est pas formation IFMI, c'est pas pour B, mais c'est pour A. Donc, voici ceux qui sont concernés par ma chaîne. Donc, c'est bon. Ensuite, je peux dire, mais ma chaîne, il faut un logo, il faut une image quand même. Donc, je peux mettre là. Voilà, et puis j'ai choisi une image. Je pense en avoir, non? Voilà ma chaîne. Ça, ce serait pas mal. Voilà, c'est l'image de ma chaîne psychologie. Voilà, donc bon, c'est bon, le paramétrage est OK. Ma chaîne s'adresse à un groupe bien précis. Et donc, c'est bon, je vais créer ma chaîne. Rappelez-vous du nom de la chaîne, c'est Psy Plus. Donc, voilà, j'écris. Voilà, donc, vous voyez que ma chaîne, elle est créée, Psy Plus, formation psychorien, voilà, donc, le logo, tout ça. C'est bon, mais malheureusement, il n'y a rien dedans. Vous voyez que c'est marqué 0 vidéo, 0, 0, voilà, tout est 0, il n'y a rien dedans. C'est une chaîne qui est vide. Alors, donc, il faut du contenu. Donc, la chaîne, vous voyez que c'est important. Donc, la chaîne, elle est pour toute l'équipe. Maintenant, dans la chaîne, il peut y avoir plusieurs émissions, donc plusieurs vidéos que je vais réaliser. À chaque fois, je vais venir les poster ici. Alors, donc, ce qui fait donc ma chaîne, elle est créée, tout est OK. Soit je peux charger à partir d'ici, ou bien je peux aller dans mon contenu tout à l'heure, parce que j'ai écrit tout à l'heure une vidéo. Donc, je vais là dans mon contenu, mes vidéos sont là. Voilà, voici ma vidéo que je viens de créer. Donc, je la lance pour m'assurer que vraiment c'est elle. Oui, bonjour, mais le but, c'est pas d'écouter, non, c'est pas de t'écouter. Voilà. Donc, le but, c'est pas de lire la vidéo, donc on va juste en bas, on va en bas. Voilà. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont ces 3 bulles là qui sont en bas de la vidéo. Voilà, il y a 3 bulles ici, ça. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je clique dessus. Alors, donc, on me demande si je vais télécharger la vidéo, si je vais la remplacer, si je vais la rogner. On l'a rogné au début, donc, mettre à jour les détails. Ça, on a les détails. Maintenant, ici, ajouter au groupe ou à la chaîne, justement. C'est ce que je vais faire. Ma vidéo, elle est là. J'ai une chaîne quelque part, parce que je peux dire, mais j'ai ma vidéo. Je vais choisir la chaîne sur laquelle je vais la diffuser. Je peux avoir plusieurs chaînes comme ça. Donc, c'est pas, je viens dans la vidéo et puis maintenant, je vais décider. Voilà, donc, la chaîne sur laquelle ma vidéo va être diffusée. On dit, bon, en tant que propriétaire de cette vidéo, vous avez accès à des autorisations avancées, oui, partager avec des personnes, oui, donc je vais partager avec une chaîne. Vous voyez que là, en ce moment, il précise, je vais partager cette vidéo-là avec une chaîne. C'est ce que je vais faire. Voilà.
Et donc ici, la chaîne en question, c'est ici. Voilà, vous voyez que ça apparaît, effectivement. La chaîne apparaît, c'est pour dire qu'elle existe effectivement. Donc, je valide. Vous voyez que ce qui est fait, cette fois-ci, juste en bas ici, tout est transcrit. Donc, le propriétaire de la vidéo, l'auteur de la vidéo, c'est vous qui avez créé. Donc, vous voyez, c'est mon nom là. Je suis propriétaire de la vidéo. Maintenant, je la partage avec un groupe, l'équipe, la classe, si vous voulez. Voilà. Et vous voyez qu'ici, ça, c'est pas coché. Ça veut dire que justement, les étudiants, ils ne sont pas propriétaires de la vidéo. Donc, ils peuvent juste l'afficher. Non, ils ne sont pas propriétaires, donc ils ne peuvent pas la modifier, ils ne peuvent pas. Donc, ils peuvent juste l'écouter, c'est tout. Et donc, tout ça, c'est bon. Et ici, vous voyez que ce droit-là, si je décide, je peux dire, bon, c'est pas grave, mais je leur donne les droits, donc ils peuvent la manipuler, faire ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez que c'est moi qui décide. Donc, par défaut, on considère qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de la vidéo. Et donc, je laisse ça comme ça. Donc, ils peuvent juste l'écouter. C'est ce qui est important. Une fois que tout ça est d'accord, tout ça est OK. Et donc, je clique sur enregistrer. Voilà. Donc, je viens. J'ai fait deux choses. J'ai créé une vidéo, j'ai créé une chaîne. Et donc, ma vidéo a été diffusée dans ma chaîne, dans le canal en question. Vous voyez que si je viens tout de suite voir dans mon contenu, donc il peut dire, bon, je vais voir mes chaînes, mes différentes chaînes. Donc, je clique sur chaîne, voir les chaînes qui ont été créées. Voilà, donc vous voyez que la dernière chaîne qui est créée, la voici, elle est là. C'est celle-là. Voilà, Psy plus. Vous voyez que c'est marqué qu'il y a une vidéo dedans. Voilà, et puis bon, il y a 0, personne n'a encore regardé. Donc, ma chaîne, elle est bien là. Voilà, donc voilà, j'ai ma chaîne, elle est créée. Donc maintenant, je peux l'ouvrir. Voilà, ouais, cette fois-ci, j'ai ouvert ma chaîne. C'est à l'intérieur. C'est marqué, il y a une vidéo dedans, et puis la vidéo en question est là. Voilà. Là, maintenant, ce qu'il faut, à ce stade-là, on a créé une vidéo, on l'a diffusée dans une chaîne. Maintenant, il reste à mettre ça à disposition des apprenants, des étudiants. Donc ici, je viens de partager cette chaîne-là. Je viens de la partager. Donc, ici, je clique sur donc, les 3 points qui sont sur ma chaîne. Je clique là et partager. Voilà, en fait, quand on vient la partager, c'est à travers un lien. Vous voyez qu'on me propose, cette chaîne est visible seulement par les utilisateurs autorisés. Et donc, il y a un lien qu'on me donne. Donc, le lien, le voici. Je vais le copier. Voilà, je copie le lien. Voilà, une fois que j'ai copié le lien, je quitte tout ça et puis je vais sur Teams maintenant. Parce que mes étudiants, ils sont sur Teams. Ils ne sont pas... Donc, mon équipe est sur Teams. Donc, maintenant, je vais venir sur Teams. Je viens là. Voilà, donc je suis bien dans mon équipe. Voilà, je suis là. Alors, comme l'a dit, je veux créer, enfin diffuser ma chaîne ici. Donc, je vais venir là, je suis bien dans l'onglet, je me suis mis dans l'onglet général, c'est mieux. Sinon, on peut mettre dans un canal, mais c'est pas un truc. Pour que ce soit pour tout le groupe en général, on met ça dans le menu général. Là, c'est pour toute la classe. Donc, on est ici. Et donc, je viens là, je vais créer un onglet pour ça, pour diffuser ma chaîne. Donc, je viens là,
il fait plus. Parce qu'il n'y a pas d'onglet pour ça, c'est moi qui vais écrire l'onglet. Donc, il repère le pipi, il clique dessus, plus. Voilà, donc l'onglet que j'ai créé, c'est pour diffuser une chaîne stream. Et donc, voilà, ici, je peux diffuser, ça peut être un truc, un site web, quoi, donc, mais c'est stream, donc, il repère stream, et puis bon, voilà, je clique sur stream. Ça va charger. Ça va charger. Voilà. OK, donc c'est bien une chaîne que je charge, c'est pas une vidéo, mais c'est une chaîne. Alors, vous voyez, ça aurait pu être une vidéo, mais dans notre cas, c'est une chaîne. Une chaîne, elle est censée contenir plusieurs vidéos. Donc, c'est mieux de créer un onglet pour une chaîne. Si vous faites pour une vidéo, il peut y avoir, pour le coup, il peut y avoir plusieurs vidéos. Donc, il y aura plusieurs. Or, ici, si c'est dans une chaîne, donc dans la même chaîne, il peut mettre 1000 vidéos. Donc, la chaîne recherchée ou coller en direct vers la chaîne. Donc, ici, c'est comme il demande, on met le nom de la chaîne. Mais rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai copié le lien de la chaîne, j'ai copié là-bas. Donc, j'ai encore ça, là, j'ai ça, moi, donc, il peut coller. Soit je tape le nom, ou bien c'est le lien, donc je copie le lien. Voilà. Tout à l'heure, il y avait copié. Et même si vous avez oublié, donc, juste après, soit vous tapez le nom et puis vous lancez la recherche, il va trouver. Vous voyez que voici j'ai mis le lien, mais il a repéré la chaîne, il reconnaît, voici ça, C++. Donc, effectivement, c'est cette chaîne-là. Donc, mais je valide. Et là, c'est bien, voilà, le logo est là, et le nom de la chaîne, tout est OK. Le nom de l'onglet. Donc là, par contre, donc je peux changer. L'onglet, il va s'afficher dans Teams. Voilà, donc, soit je garde ça comme le nom du canal, bien je peux donner un autre nom. Ici, ça, c'est pas, je peux changer, c'est le nom de l'onglet. Ça, c'est, il peut même le renommer après, il peut mettre ce que je veux. Donc, pour l'instant, donc, si on garde le C++ comme nom, OK, c'est bon, et puis je fais enregistrer. Voilà. Voilà. Vous voyez que cette fois-ci, je suis sur Teams et je suis dans le menu, le canal général et en haut ici, l'onglet C++. C'est le nom de la chaîne. Et on est dans cet onglet-là. Et dans l'onglet, il y a la chaîne. Le nom de la chaîne, c'est C++. Il y a une vidéo dedans, 0 abonnés, tout ça, c'est normal, c'est sur stream. Et donc, la vidéo est là. Bah. Si dans la chaîne, il y a plusieurs vidéos, elles vont s'afficher là. Il y aura des aperçus de différentes vidéos. Si vous mettez plusieurs vidéos, et puis maintenant, l'étudiant va choisir la vidéo qu'il veut regarder. Voilà, donc il y a une chaîne, mais qui peut contenir plusieurs vidéos ici. Et donc, elles vont s'afficher les unes après les autres. L'étudiant va choisir ce qu'il veut regarder. Donc, on suppose que, bon, comme il y a une, donc voici l'étudiant qui arrive là, il dit, ah, il y a une vidéo, je vais voir ce qu'elle contient. Donc, il clique dessus, il clique sur la vidéo. Voilà, ça veut dire qu'on peut mettre ça en plein écran. On peut mettre la vidéo en plein écran
pour regarder. Donc, j'ai mis en plein écran. Voilà, j'ai arrêté le plein écran, j'ai arrêté la vidéo. Voilà. Ok, donc, chers collègues, voici voilà, ce qu'on peut faire avec Microsoft Stream. Donc, il s'agit de réaliser des capsules. Donc, ce sont des petites séquences vidéo que vous réalisez chez vous tranquillement, voilà, à tête reposée. Vous pouvez reprendre si elle n'est pas parfaite, si ça se peut vraiment vous êtes satisfait de la vidéo. Et puis maintenant, vous la diffusez auprès des étudiants qui peuvent voilà, la regarder. Si c'est des consignes, ça peut être des consignes également. Vous pouvez faire ça pour juste donner des consignes, pour dire, bon, je voudrais que chacun fasse ceci, cela. Et donc, une fois que c'est là, donc, vous voyez, c'est à la diffusion des étudiants, c'est dans le canal. C'est bien, là, comme on a mis la il vient là. On était ici, on était dans... Voilà, ça c'est là. Je suis quitté totalement. Vous voyez, si je reviens dans le canal général, voilà, en principe, vous voyez que ce n'est pas là. Vous voyez que le fait qu'on ait créé ça en haut, vous voyez qu'il y a, on informe l'étudiant que un nouvel onglet a été ajouté en haut de ce canal. Voici un lien pour y accéder. L'étudiant serait informé qu'il y a un canal qui est en haut là-bas qui contient ça. Et donc, voici le lien. Et donc, s'il clique là aussi directement, il a accès au canal et donc il pourra visionner les vidéos. Donc, ça lui permet d'aller sur la chaîne. Ça ne permet pas de lire la vidéo directement, mais ça, il va sur la chaîne. Et une fois qu'il est sur la chaîne, donc, il va voir le contenu pour voir. Voilà, il clique dessus pour voir le contenu de la chaîne. Voilà, c'est chargé, donc ça affiche voilà, le contenu de ma chaîne, voilà, qui contient plein de vidéos. C'est exactement ça. Donc, voici ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Donc, s'il y a des préoccupations, s'il y a des questions, je vois Koné, Yeo, Sali, la main en l'air. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, bonjour, M. Diarasouba. Bonjour, Madame Koné. Oui. Je voudrais savoir, par rapport à la chaîne, vous avez dit tout à l'heure que les étudiants avaient accès à la chaîne et au niveau de la chaîne, ils pouvaient avoir plusieurs vidéos. C'est ça. Donc, je voudrais savoir si un enseignant fait plusieurs capsules qui n'est pas adressé aux mêmes étudiants. Par exemple, un enseignant fait cours. Oui. Un enseignant fait cours, par exemple, en licence 1 et en master 1. Et il fait des capsules adressées aux étudiants de master 1 au lieu de licence 1. Est-ce qu'il a une possibilité pour que les étudiants de licence 1 n'aient pas accès à la capsule de master 1? Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque, rappelez-vous, quand on crée la chaîne, déjà, c'est pour une équipe. Ah, d'accord. Si votre voici la chaîne, c'est pour les Master 1. Donc, il n'y a que les gens de Master 1 qui pourront voir le contenu de la chaîne. D'accord. Voilà. Ok, en fait, je n'avais pas compris. Voilà, d'accord. Je n'avais pas compris. Non, la chaîne est destinée à une équipe. Ah, d'accord. Voilà, il faut être membre de l'équipe pour pouvoir voir le contenu de la chaîne. D'accord, ok. Maintenant, par contre, on peut faire une vidéo qui peut être diffusée sur plusieurs chaînes. Ok. Voilà, c'est-à-dire que ça peut arriver que je fasse une vidéo et puis peut-être qu'elle s'adresse, peut-être je prends, c'est un exemple, hein, peut-être qu'elle est standard et puis peut-être je peux dire, bon, le contenu, là, le cours que j'ai fait, il est aussi valable en licence 2, donc la vidéo peut intéresser les gens de licence 2. Donc, il peut en ce moment, donc il y aura une chaîne pour la licence 2 et puis il y a une chaîne pour la licence 1. Maintenant, la même vidéo, il peut la diffuser sur les deux chaînes. Ok. Voilà. Ok. Merci. Pas de quoi. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation?
OK. Donc, s'il n'y a pas de préoccupation, de toutes les façons, il est dit, la vidéo de la séance, voilà, elle est enregistrée. Donc, elle sera mise à votre disposition également d'ici plus tard ce soir ou demain. Donc, que vous puissiez visionner tout ce qui a été fait comme manipulation, tout ce que j'ai eu à faire. Et donc, ça va vous permettre, ouais, que, normalement, de boucler, de terminer sur le TP, les dernières questions de TP, là. En fait, voilà, peuvent être évacuées actuellement avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, Madame Koné? Oui, M. Diarassouma, c'est encore moi. En fait, comme vous avez dit que la vidéo sera disponible peut-être aujourd'hui ou demain, en fait, hier, j'ai eu beaucoup de difficultés. Si je n'ai pas pu faire le devoir, c'est que je n'ai même pas pu télécharger, je n'ai même pas pu avoir accès au devoir et donc ça a été difficile pour moi. Donc je le dis honnêtement, comment concrètement, aujourd'hui même pour rejoindre la séance, vous voyez, il y a encore des collègues qui sont sur la séance 1. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vraiment, je ne peux pas vous dire avec précision comment j'ai pu joindre la séance. Vraiment, c'est en tâtonnant que j'ai réussi. Donc, comment concrètement, d'une séance à une autre, si vous pouvez nous aider, pour que les collègues qui sont encore bloqués sur la séance 1, parce que je vois qu'on n'est pas trop nombreux aujourd'hui, que demain, ça ne se produise pas. Et puis après, comment télécharger et puis avoir l'exercice pour pouvoir le faire. D'accord. Oui, l'exercice, non, l'exercice déjà, il est sur, quand vous connectez là, vous verrez que c'est marqué TP, vous cliquez dessus simplement. D'accord. Sur la page même de la séance, là, vous regardez, c'est marqué TP1, voilà, vous cliquez dessus, vous l'ouvrez et puis bon, vous répondez aux questions. OK. OK. Voilà, maintenant, s'il y a des soucis, voilà, particuliers, il reste des coups, même en dehors de la séance là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou quelque chose comme ça, je peux vous aider. Vous pouvez être en train d'exécuter ce qui a été dit et puis vous voyez qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien, ou il y a un souci, bon, n'hésitez pas à me faire signe. D'accord. Merci, M. Diarassouma. Voilà, donc, merci encore à tous et à toutes, voilà, pour votre attention. On arrête là et on va se retrouver demain très tôt à 8 h. Et ce sera la dernière séance. Voilà, donc, je vois que c'est vrai, c'est tôt, mais il va falloir qu'on fasse l'effort pour être là assez tôt. Parce que demain, c'est les évaluations. C'est un aspect important. Pour nous, des cours, il y en a qui pensent que, bon, ici, on fait le cours, mais ce n'est pas à nous, on ne va pas les évaluer en ligne. Le problème, ce n'est pas ça. On n'a pas pour vocation de les évaluer en ligne. Mais savoir qu'un cours qu'on dispense, il y a ce qu'on appelle les évaluations formatives. Pour faire passer le message, on a bien de faire souvent des évaluations, des exercices. L'étudiant est tout seul devant son écran. Il doit pouvoir s'exercer et puis avoir un feedback automatique. On lui pose des questions, il répond et puis il doit savoir s'il a trouvé ou pas. Et donc, ça lui permet de se ressaisir, de revoir, de se corriger tout seul. Et donc, c'est ce qu'on demande, comme pas d'évaluation. Donc, c'est d'insérer ce genre d'évaluation-là dans le contenu, de sorte qu'après la vidéo, il tombe sur un questionnaire, du vrai, faux, de qui c'est, et puis bon, on répond. Mais au moins, ça lui permet de corriger. On lui dit, est-ce que c'est ça ou bien ça? Il va dire c'est vrai, c'est faux. Peut-être il dit vrai. Après, on lui dit c'est faux. Il dit, ah, d'accord. Donc, au moins, il retient que là, il s'est trompé, mais il vient d'apprendre quelque chose. Donc, le but, c'est d'insérer ce genre de contenu, d'évaluation dans le cours. Donc, c'est juste ça qu'on veut faire. Mais le but, ce n'est pas de dire qu'on veut comment le faire passer des examens à grand tirage. Non, ce n'est pas ça. C'est tout dans le but de la formation, de l'enseignement qu'on va faire. Comment insérer des évaluations dans le contenu de notre enseignement. Donc, ce qu'on appelle l'évaluation formative. Et l'autre, c'est l'évaluation sommative, où c'est sanctionné par des notes. Donc, une fois en plus, merci à tous, merci à toutes. On se dit au revoir et à demain, 8 h, pour la dernière séance.